and to all my fellow citizens of this great nation, with profound gratitude and great humility, I accept un capitalisme qui répand la terreur, mal que l'économie en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La crise, puisqu'il faut l'appeler par son nom sadique, capable d'exploser en un seul jour les chiffres des ascédiques, faisait aux êtres humains la guerre. Ils ne tombaient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'un grand pays. Nulle dette n'excitait leur envie. Ni France, ni Allemagne n'épiaient. La banque n'avait plus le choix. Les investisseurs se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Les États-Unis tinrent conseil et dit: mes chers amis, je crois que le capitalisme a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable d'entre nous se sacrifie au trait de l'argent fou. Peut-être obtiendra-t-il la croissance commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Nous nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour ma part, jadis, pour cultiver mes champs de coton, j'ai enchaîné fort ce négron. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Avant cela, il m'est même arrivé de massacrer les Indiens d'Amérique. Je me sacrifierai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit l'Europe, vous êtes trop bon roi. Derrière votre violence se cache trop de délicatesse. Eh bien, enchaînez les esclaves comme des chiens en laisse. Est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les enchaînant et sacrifiant beaucoup d'honneur. Et quant aux Indiens, on peut dire qu'ils n'étaient pas dignes de cette terre. Les massacrer était la meilleure chose que vous pouviez faire. Ainsi, dit l'Allemagne, et flatteuse d'applaudir, on n'osa trop approfondir. De l'Allemagne, de la France, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les grands pays, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. La Grèce vint en son tour et dit: j'ai souvenance qu'à une banque de confiance passant, pour mon peuple et mon pays, l'argent présent, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je fis un prêt qui accentua ma dette. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Les États-Unis, blanchis de ses péchés, ordonna qu'il fallait dévouer ce maudit pays. Cet escroc, ce galeux, d'où venait la zermie? Sa dette fut jugée un cas non excusable. Manger l'argent d'autrui, quel crime abominable! Rien que l'Union européenne était capable d'expier son endettement. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs.